Bonjour à tous. Quand on a des ambitions sur Internet, on se doit de faire du SEO. Et parmi tous les outils payants qui nous aident à faire des actions, on en a un qui est gratuit et qui est primordial, qui est le plus important, c'est la Search Console de Google. C'est pas on peut s'en servir comme un outil d'action, mais c'est surtout un outil de reporting. Et aujourd'hui, on va essayer de passer en revue les principales fonctionnalités et qu'est-ce qu'on va trouver dans la Search Console. Ça bouge beaucoup. Qui va nous être utile. Donc, on va partager l'écran et on va aller sur une étude de cas. Donc, vous voyez derrière la carte du monde avec des focus sur des zones. C'est les objectifs géolocalisés que j'ai en SEO sur un de mes money sites. Allons-y. Donc, la Search Console. Alors, la Search Console, hein, c'est GSC comme on l'appelle dans le jargon. Si on va dans les paramètres utilisateurs, on voit qu'on a des propriétés, on peut les activer, on peut l'ajouter. Et pour accéder à votre Search Console, il suffit de l'activer en envoyant un bout de code dans la zone DNS, dans une zone texte. C'est qu'on a ici. Bon, là, la propriété est valide. Mais il faut valider la propriété pour accéder à ce tableau de bord. Alors, si vous ne savez pas le faire, demandez à votre codeur, il s'en occupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vue d'ensemble. C'est là où ça a évolué. Autrefois, on n'avait que 3 mois et aujourd'hui, on a une période qui est beaucoup plus longue, qui va se trouver. Sur Internet. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur une année. On peut avoir des résultats beaucoup plus courts. Bon, ici, on voit une saisonnalité. Et évidemment, il n'y a pas grand-chose de linéaire. On a toujours des pics, des descentes, des pics, des descentes, des pics, des descentes. Donc ça, c'est un peu normal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pouls littéral de votre site dans les résultats de recherche de Google. Donc, on a le nombre d'affichages et on a le nombre de clics. Par exemple, moi, avec ces 100 000 clics, j'ai généré à peu près 400 millions. Donc ça, c'est dans Analytics où vous allez retrouver un peu plus ces données de navigation, de conversion. La Search Console est vraiment dédiée aux résultats de recherche de Google, ce qui va se passer dans la SERP. Donc la première chose, moi, qui m'intéresse, c'est pas tant la vue d'ensemble, bien qu'il y a des reportings hyper intéressants, c'est ça. Alors là, on va voir des requêtes. Que faire à Darla, le Maroc ouvre ses frontières, conditions de Biarritz. On peut rajouter des éléments, mais c'est pas indispensable. Par défaut, ce que vous allez trouver est plutôt bien. Ça, c'est intéressant parce que vous n'allez pas forcément apparaître que sur des pages web. Vous allez apparaître avec des images, avec des vidéos. Moi, c'est très important le référencement d'images chez moi. Et je vois que j'ai obtenu, grâce au référencement d'images, presque 6000 clics en un an, avec des mots-clés très génériques. Comme je vends des hébergements sur ce site, c'est important. La vidéo, c'est quelque chose à développer. Ça paraît, c'est peu, mais c'est l'ensemble du bout à bout qui va faire des pages web de qualité qui vont ranker. Donc c'est intéressant de couvrir tout ce périmètre, de pages web, d'images, de vidéos et d'actualités. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Les moyennes sont des moyennes. Pas très intéressant. Par contre, au-delà des mots-clés, je vais avoir ça, qui est très intéressant. Là, on va voir que mes pages informatives, mes pages conseils, mes pages guides,
elles sont plus visibles que mes pages de vente. Quoi faire, quand partir, c'est évidemment beaucoup plus populaire que les pages liées à la vente au surf. Donc ça, c'est un article sponsorisé qui a été commandé par un client. Ça marche plutôt bien. Comment choisir ces chaussons de surf? Une page en anglais, c'est important. Il faut regarder pourquoi elle. On a le second, on a la page d'accueil et idéalement, on peut se mettre toute la liste. Ce qui est intéressant en général, c'est de voir celle qui ne marche pas. Donc là, on peut se dire, pourquoi ma page ne marche pas? Par exemple, là, j'ai constaté que j'avais une erreur au niveau du voyage. Mais voilà, au niveau des pays, il y a des pays cibles et il y a des pays qui sont moins ciblés. Par exemple, je rentre très peu au Maroc, mais par contre, comme je suis bon en référencement géolocalisé, on me trouve. Ça, c'est une clientèle qui a développé. Ça a développé aussi. Ça a développé. Et ça, j'ai jamais travaillé dessus. Mais les Allemands, a priori, cherchent des pages en anglais. C'est plutôt rassurant. Ouais, pour moi qui ne parle pas l'allemand. Les Pays-Bas aussi. Alors, Discover, vous voyez, c'est des suggestions sur les téléphones Android. Moi, je n'apparais pas là-dedans. Il faut faire de l'actualité, j'en fais pas. Je travaille que des pages froides, des contenus froids, des pages de vente et des guides intemporels. Alors, ce qui est très intéressant dans la Search Console, c'est ces parties. L'indexation, l'expérience, et de voir comment il a tagué certaines pages. Tout seul, parfois. Et les liens. Alors, après les résultats de recherche, on va regarder les problèmes de couverture. Il faut savoir que parfois, il les épure. Nous, ce qu'on fait en SEO, c'est qu'on est capable d'aller chercher l'historique des URL d'un site sur plusieurs années. Et là, on met en place des redirections. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va mal. Donc, je vais aller voir de redirection. Je vais aller voir dans les pages exclues. Dans les pages exclues, j'ai des balises no index. Je n'ai pas d'erreur de redirection. OK. Pas avec redirection. Détecté et non actualisé. Ça a été la maladie cette année. Explorer no indexé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? J'ai regardé hier soir en préparant, en faisant mon audit. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Donc, je vais avoir des pages avec des erreurs. Je vais avoir des pages qui, normalement, sont en no-index. OK, pas de souci. J'ai des pages. Alors, j'ai fait un test avec de l'intelligence artificielle. J'ai injecté 400-500 articles de basse qualité. Et il ne m'a pas tout indexé. Donc, sur les 130, là, il y en a une centaine qui n'ont pas été indexées. C'est pas très grave, c'était un test. Oui, tout ça, c'est des URL de pages qui ont été injectées avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas très quali, c'est pas indexé, c'est pas très grave. Ça, c'est une page qui a été redirigée depuis. Ça, pareil. Alors, j'ai des pages de feed. C'est pas normal qu'ils cherchent à indexer ça, qu'ils les scannent. Dans mon robot TXT, je devrais avoir bloqué ça. C'est pas très grave non plus. Je n'ai pas bloqué feed, RSS, tout ça. Sauf qu'en deux individus. Donc ça, c'est intéressant de savoir pourquoi il m'a pas indexé ça. Donc si je clique dessus, je peux inspecter l'URL. Et je peux demander à ce qu'il m'indexe. Donc ça va prendre une à 2 minutes. Mais là, je peux aller chercher des pages qui normalement devraient être indexées, ne le sont pas. On va pas insister, c'est pas très grave. Par contre, je peux voir qui m'ont choqué. C'est pour ça qu'on est en train de regarder. Balade de location de vélo à Coutinho. Alors, il y a une page qui m'a surpris parce que normalement, tout le crawl du site se fait très bien. Il y a des pages que je mets en ligne et qui rankent dans les top positions
quelques semaines. Mais hier, j'en ai trouvé une qui normalement aurait dû être indexée, elle n'est pas. Donc j'ai cliqué et j'ai demandé à ce qu'elle soit indexée. Donc on peut regarder si aujourd'hui il a déjà fait quelque chose. Alors là, j'ai ma page parent. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si j'ai ma page enfant. Alors comment contrôler que la page elle est bien indexée? Alors normalement, c'est page enfant. C'est celle-là qui n'est pas indexée. Voilà, c'est une page enfant. Si je fais 6 de points, vous voyez, je ne l'ai pas. Il me manque la page. Donc, je vais demander l'indexation et si jamais il n'y est pas, je vais me servir d'outils Index Me Now, là, de Stéphane Magdaleno ou indexation.fr. Donc, dans les 24 heures, cet outil va permettre d'indexer l'URL. Alors, quand on en a une ou deux, ça va. Quand on en a beaucoup, contactez-nous, on a des solutions. Sinon, ça devient très cher. Alors, voilà, là, on est vraiment dans la prise de pouls. Alors voilà, j'ai trouvé ça hier. Là, c'est pas normal parce que cette page, normalement, elle a été redirigée. Celle-là aussi. Si je peux contrôler que mes redirections ont bien été faites ou pas. Si j'ai une erreur 404, je vais la rediriger dans mon back-office. Il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Ça, je vais la rediriger parce que cette offre n'existe plus. Donc, c'est hyper intéressant de se servir de cet outil pour regarder ça. Évidemment, vous envoyez les sites web ici. Vous pouvez supprimer les URL, mais l'expérience de page, alors j'étais surpris parce que je pensais en avoir plus qui n'était pas rapide. Justement, je suis en pleine refonte du site pour que le template soit plus performant. Alors, comme toujours, ce qui m'intéresse, c'est ce qui ne va pas. Là, je vois pas grand-chose. Alors que j'ai des pages normalement qui sont très lourdes et vraiment pas bonnes. Donc là, il devrait me donner les 7. Il ne donne que la page d'accueil. URL similaire. Ah, il les a donnés là. Là, je peux aller contrôler qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai péniche Bayard, cours de fer. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller voir la page que de regarder les métriques. Donc, je vais voir là-dessus. Je pense que je vais trouver quelque chose comme des images très très grosses. On va voir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, elle est là. Donc ça peut venir de là ou ça peut venir de mes miniatures qui sont très grosses aussi. Pas trop grosses, mais quand même. Elle est beaucoup plus grosse que la taille affichée, donc je n'ai pas besoin qu'elle soit si grosse. Donc là, je peux contrôler. Voilà. Les images ne sont pas trop grosses et pas trop lourdes. Mais le problème, il est souvent au niveau du contenu. Donc les signaux web essentiels sont les performances de la page. Donc c'est intéressant de regarder et de corriger. L'ergonomie mobile, alors inutile de dire que Google s'intéresse qu'à l'ergonomie, qu'à la version mobile de votre site. Si vous avez fait un super site pour l'ordinateur, je vous rappelle qu'en 2022, que Google s'en fout, il ne prend littéralement plus en compte les performances sur desktop, seulement sur mobile. Alors, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est pourquoi j'ai un FAQ. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le FAQ? J'ai 44 pages. Alors, c'est ces fameuses pages que j'ai injectées à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il les prend en compte quand même. Le souci, c'est les ratios. Comme j'ai fait ça comme un gros bourrin, j'en ai injecté 500 d'un coup. Il y en a 100 qui ne l'a pas indexé et il y en a 40 qui l'a considéré comme du FAQ. Les extraits d'avis.
Là aussi, techniquement, j'avais des problèmes, mais j'ai 79 pages avec des avis, donc ça c'est plutôt très bien. Ça permet d'avoir des petites étoiles dans les résultats de recherche. Champ de recherche associé, qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est pas très utile. Symbole manquant. Là, j'ai des petites erreurs. Ils sont bénignes, c'est pas la peine d'essayer de performer à 100%. Pas très. Ce qui va m'intéresser, c'est les liens. Alors, quand je regarde les liens externes qui pointent sur mon site web, j'en ai 4600. C'est là où ce outil est très incomplet pour faire du SEO off-site parce qu'il va nous donner un volume de liens. Alors que ce qui nous intéresse, c'est les routes domaines. C'est le nombre d'IP, le nombre de noms de domaines qui pointent chez nous. Alors, là, ça pue, il y a un problème. Donc, je clique dessus. Pourquoi j'ai 3200 pages qui pointent sur cette page. Donc, j'ai un site, Musée d'Arcachon, qui a été hacké. Et ça peut être potentiellement dangereux. Si ce nom de domaine se fait blacklister parce qu'il y a du spam, donc ça, il faut le résoudre rapidement. Alors, on va trouver un autre indicateur, c'est les liens internes. Alors là, j'ai 83 000. Là, c'est plutôt bien qu'on voit ça, parce que ça vous donne l'importance du maillage interne. Donc, dans mon maillage interne, je vais donner plus de poids à cette page-là, qui est une de mes plus grosses pages de vente, qu'aux autres. Ça peut vous donner des indicateurs sur la qualité de votre maillage interne. Après, il y a des outils payants, mais là, si on veut prendre en main la Search Console, on a déjà pas mal de données. Là, je peux contrôler la qualité de mon maillage interne aussi. Donc, voilà, j'ai toutes ces pages qui pointent sur certains naturels. Alors, c'est un peu bizarre. Hein. C'est pas très calme. Ça. Bon, ça me donne une idée de la hiérarchie qu'on a mis en place. Voilà, vous savez l'essentiel pour démarrer sur la Search Console et prendre le pouls de votre site web. Bonne journée, à bientôt.